Faire la hijama, c'est une question qui revient assez souvent par beaucoup de personnes parmi vous qui cherchent à faire la hijama et qui cherchent un praticien, une praticienne ou bien un centre pour faire la hijama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, c'est une question qui revient assez souvent. Beaucoup de frères et de sœurs cherchent à faire la hijama mais ne savent pas où aller. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer bi'idhnillah de vous orienter pour pouvoir aller faire une hijama bi'idhnillah. Au lieu de vous dire chez qui aller ou dans quel centre aller faire la hijama, je vais plutôt vous dire où ne pas y aller. Ça sera plus facile. Comme ça, le reste, vous pourrez y aller bi'idhnillah jalla wa ala. Tout d'abord, je vais commencer par vous déconseiller, mes chers frères et mes chères sœurs, de ne pas y aller chez les gens qui font la hijama et la ruqya, qui ont des centres de ruqya et qui font la hijama. En général, ces personnes-là n'ont rien dans le côté médical, strictement rien. C'est rare où on trouve des frères qui font la ruqya et qui ont une expérience dans la ruqya et aussi qui font la hijama. Quoi, mes chers frères et mes chères sœurs, je vous dis de ne pas y aller dans les centres de ruqya ou tout simplement chez les frères et les sœurs qui font ruqya plus la hijama. Car tout d'abord, ce sont deux thérapies différentes. La ruqya est une thérapie et la hijama est une thérapie. Quand le raqi va faire la hijama à la personne, il va observer des choses qui sont anormales pour lui et il va dire au patient ou à la patiente, ah, c'est un signe de mal occulte et ainsi de suite. Alors que, subhanallah, les choses qu'il voit n'ont rien à voir à une pathologie du mal occulte et ça va créer des ambiguïtés avec le malade. Et aussi, le malade va ressentir une frustration parce qu'il pense qu'il a réellement un mal occulte alors qu'il n'a rien du tout. C'est vrai que les frères raqi et les sœurs qui font la ruqya voient des symptômes de djinn de partout. Je l'ai été moi-même, raqi, il y a 10-15 ans dans ça, et je voyais de partout des symptômes de djinn, de sihr, de mal occulte. En réalité, rien de tout ça. Alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala m'a ouvert les yeux et j'ai appris beaucoup de choses. C'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, que je vous déconseille d'aller chez ceux qui font la hijama et la ruqya, car ils vont vous donner de fausses informations. La deuxième personne chez qui il ne faut pas y aller, ou chez qui ne pas faire la hijama, c'est les praticiens qui font la hijama à domicile. Pourquoi, mes chers frères, mes chères sœurs? Tout simplement par rapport à l'hygiène. Vous êtes tous en mesure de savoir qu'une hijama à domicile, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Attention, il y a des frères et des sœurs, des praticiens de la hijama, qui sont infirmiers, kinés, ostéopathes, et qui ont des connaissances dans l'hygiène et la sécurité. Donc, eux, pourquoi pas? Ils peuvent faire la hijama à domicile, mais demandez bien, mes chers amis, si le praticien est infirmier, kiné ou ostéopathe, et bien sûr qu'il a le matériel adéquat, il a aussi les poubelles pour pouvoir ramasser les déchets qu'on appelle les dasseries, ramassage des déchets médicaux, et ainsi de suite. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, évitez les praticiens qui viennent chez vous ou que vous allez chez eux. S'il y a les praticiens hommes qui pratiquent sur les femmes et les praticiennes femmes qui pratiquent sur les hommes. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez tous que la hijama c'est une médecine divine. Si elle n'est pas adéquate avec notre religion, ça ne va pas forcément fonctionner. Et aussi pourquoi je vous dis que l'homme ne doit pas faire la hijama à la femme et la femme ne doit pas faire la hijama à l'homme. Car c'est tout simplement interdit dans notre religion de faire la hijama sur le sexe opposé. Car on voit la nudité de la personne, on voit le dos, on peut voir le haut de la personne, on peut voir le bas et ainsi de suite. Et en plus de ça, on n'est pas à l'aise pour expliquer nos pathologies, nos maladies et nos différents problèmes. Bien sûr, il va y avoir des personnes qui vont me dire, mais mon frère, par exemple, j'ai eu
un message d'une sœur praticienne qui me dit « Mais moi, je vois que le dos de la personne et je le touche même pas. » Donc, comment cette personne-là peut faire une hijama à un homme, sur un homme, sans le toucher? Elle est obligée de masser, de chercher les points qui font mal et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas éterniser là-dessus. Attention, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous déconseille les praticiens et praticiennes qui pratiquent sur les sexes opposés. N'y allez pas tout simplement. N'y allez pas du tout. Je vous ai donné quelques points à éviter, quelques praticiens à éviter. Autrement, à part ces choses-là, vous pouvez aller où bon vous semble. Vous pouvez aller chez n'importe quel praticien et praticienne qui vous semble bon pour vous, où vous avez eu des échos et ainsi de suite. Il faudra évidemment essayer. Aller chez un praticien par vous-même, car tous les praticiens ne sont pas pareils. Et aussi, toutes les pathologies ne sont pas pareilles. Il se peut que un de vos amis va chez un praticien, fait la hijama et se sente pas bien ou n'a pas été bien accueilli et ainsi de suite. Et il va vous déconseiller ce praticien-là. Ou un autre, il va vous conseiller le praticien car il a bien été accueilli, il a bien été traité et ainsi de suite. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'aller par vous-même et d'essayer. L'exemple que je vais vous donner, c'est quand on va chez un kiné ou un ostéopathe. Parfois, on va faire 3, 4, 5, 6 kinés ou ostéopathes pour trouver le bon qui va correspondre avec notre morphologie ou bien notre pathologie ou qui va comprendre vraiment ce qu'on recherche dans le soin voulu. Encore une fois, je ne dénigre personne. Je dénigre pas les praticiens et les praticiennes qui font la hijama, bien au contraire. Juste que j'essaye d'expliquer à ceux qui veulent faire la hijama dans des bonnes conditions. Car le frère qui va y aller chez un praticien raqi, il va sûrement se passer plein de choses. À la maison, c'est pareil. Peut-être il sera mal à l'aise, mal accueilli, il y a des odeurs de la cuisine, ainsi de suite. Et les femmes qui font la hijama sur l'homme et l'homme qui font la hijama sur la femme, on n'est pas dans de bonnes conditions pour recevoir un traitement de la hijama. À part ça, mes chers frères, mes chères sœurs, allez là où vous voulez, chez la personne où vous vous sentez le mieux, où vous vous sentez bien. Si vous aimez une personne parce qu'il vous écoute, donc allez chez lui, même s'il est très loin de chez vous, et ainsi de suite. Barakallahu fikum de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous sera profitable. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bi'idhnillahu jalla wa ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.